Alors, bonjour les amis. Maintenant, un grand coup en avant, puisqu'on passe du chapitre 11 de l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 23 à 27. Mais vous inquiétez pas, on est toujours dans la même histoire de Jean et de Jésus. Quand il fut entré dans le temple, les grands prêtres et les anciens du peuple s'avancèrent vers lui pendant qu'il enseignait et lui dirent « En vertu de quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité ?» Alors Jésus leur répondit, « Moi aussi je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, alors je vous dirai à mon tour en vertu de quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Alors ils raisonnèrent en eux-mêmes et commençaient à se dire, « Ouais, si nous disons il vient du ciel, il nous dira, mais alors pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous disons qu'il vient des hommes, alors il nous faut redouter la foule, parce que la foule, effectivement, tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, devant ce dilemme, ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors lui aussi, il leur dit, « Eh bien écoutez, moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Donnant. Alors, donc changement de décor, là aujourd'hui nous sommes à Jérusalem, donc les histoires des discours sur la montagne et tout ça c'est terminé, maintenant c'est vraiment la phase finale, on est à Jérusalem, au chapitre 21, et donc là nous sommes au verset 23, mais il faut savoir qu'au verset 12, donc c'est juste un peu avant, en fait c'est l'épisode dans lequel Jésus chasse les marchands du temple, voilà. Donc je ne vous rappelle pas cette histoire, mais donc dans l'évangile de Matthieu, il faut savoir que les premiers jours, quand il arrive à Jérusalem, Jésus fait quelque chose et puis ensuite il va dormir à l'extérieur de la ville, il va dormir à Béthanie. Vous savez, Béthanie c'est la maison de ses copains Marthe, Marie et Lazare, celui qui va ressusciter. D'accord. Et puis donc le lendemain, il revient de Béthanie, évidemment, il revient à Jérusalem, il sera admis au temple, et là, il va de soi qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'attendent, et qui ont l'intention de bien lui demander des comptes, et c'est ce que les gens font. Alors, il faut comprendre que l'autorité au sens juif du terme, c'est pas une question de droit, ils ne sont pas en train de lui dire mais de quel droit fais-tu cela? Non. L'autorité en termes juifs, c'est cette idée que qu'un homme quelconque, qui vit sur terre, il fait quelque chose, il ne le fait jamais gratuitement, il ne le fait jamais. L'individu, la notion d'individu, elle n'est pas comme on la trouve aujourd'hui ou comme on l'a trouvée dans le monde grec. Pour un juif, un individu fait quelque chose parce qu'il est envoyé par quelqu'un pour le faire. Alors il peut être envoyé par Satan, il peut être envoyé par Dieu, il peut être envoyé par la communauté ou une communauté d'hommes, ou en dernier recours, éventuellement, c'est lui-même qui s'est envoyé, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un type un peu cinglé ou quelqu'un qui n'est pas tout à fait contrôlable. Et donc c'est ça l'idée de quelle autorité c'est qui t'a envoyé faire ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui les préoccupe. C'est pour ça qu'en permanence, ils veulent savoir. Jean le Baptiste, en fait, c'est qui? C'est Élie. Donc, si c'est Élie, ça veut dire qu'effectivement, c'est Dieu qui a envoyé Élie, et donc, sous la forme de Jean-Baptiste. Et donc, Jean-Baptiste, en fait, est un envoyé de Dieu. Vous voyez, c'est quand même, tout ça, c'est très formaté. Vous ne pouvez pas être ici comme ça, juste pour plaisir. Ce n'est pas le hasard qui vous met sur terre. Il y a quelqu'un qui vous envoie. Voilà. Alors, c'est bien pour ça que vous savez, il y a toute cette insistance de Jésus qui dit vous êtes allé voir qui? Vous vous rappelez hier, un roseau, vous êtes allé voir un prophète, vous êtes allé voir... voilà quoi. En fait, c'est quoi? C'est quoi un homme comme Jean le Baptiste, c'est quoi? Il vient d'où? Il a quelle autorité? Voilà, c'est ça la question. Alors, si vous savez, tout ça c'est assez bien expliqué dans l'évangile de Jean. Entre autres au chapitre 1er, au verset 6, il l'explique bien. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Okay. Il vint en témoin. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Et le monde ne l'a pas reconnu. Vous voyez, Jean, vous savez, Jean a écrit plus tard. Donc Jean, il a réfléchi un peu plus. Lui, il a réfléchi, il a déjà analysé tous ces trucs-là. Et donc, ce qu'il nous livre, plutôt que l'histoire brute, c'est déjà sa réflexion sur l'histoire.
Et d'ailleurs, plus loin, au chapitre 6, au verset 33, il va faire dire à Jean-Baptiste, « Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. » Vous voyez ? C'est quelque chose de fort sur la définition de qui est Jésus. Voilà. Alors, vous voyez que Matthieu ici, il insiste auprès de ses frères juifs, et c'est pour ça que il y a tout ce raisonnement là par rapport à Jean-Baptiste. Mais l'idée c'est quoi ? L'idée c'est en fait vous juifs qui lisez en fait les livres, tout était écrit dans Malachie. Dans Malachie, dans l'Exode, on l'a vu. Eh bien, en fait, vous n'avez rien vu venir. Vous n'avez même pas été capable de vous rendre compte que Jean, c'était Élie. Et maintenant, vous ne vous rendez même pas compte que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et donc, bien évidemment, il y a toujours cette notion de critique. On l'a bien vu, le Matthieu critique. Voilà. Aujourd'hui, l'Église fête Notre-Dame de la Guadeloupe, qui est en fait bien la Sainte Vierge du Mexique, mais plus largement de toute l'Amérique du Sud. C'est juste pour vous donner une idée. Donc l'histoire, c'est quoi ? C'est Hernán Cortés, vous savez, le navigateur qui a amené, quand il a débarqué au Mexique, donc c'était aux alentours du XVe siècle, c'est 14e, 15e, il a amené en fait avec lui un portrait en bois de Notre-Dame de Guadeloupe, en Extremadura, en Espagne, d'accord, un portrait en bois, et il a amené ce portrait, il l'a offert, et après évidemment, donc c'est resté au Mexique, et puis il y a je sais pas, c'est un berger qui a vu l'apparition dans le ciel de Notre-Dame de la Guadeloupe, exactement comme elle était dans le portrait en bois, et puis à partir de là, la piété populaire s'est installée. Juste pour que vous ayez une idée, aujourd'hui, il y a une cathédrale de Nossa Señora de la Guadeloupe à Mexique, à Mexico City. C'est 20 millions de visiteurs quand même, par an. D'accord ? Et pour vous dire, c'est dans les lieux saints, c'est le premier juste après le Vatican. D'accord ? Donc c'est quand même quelque chose de très sérieux. Voilà. Oui, je sais, ça n'a rien à voir avec Jean-Baptiste, mais voilà. C'est pas de ma faute, mais nous sommes le 12 décembre, et le 12 décembre, c'est la fête de Marie de la Guadeloupe. Voilà. Quand vous revenez de votre voyage, vous pouvez venir chez moi, mais sans sombrero. À demain.